Bien, donc, dans l'exercice d'application maintenant, nous allons repérer dans 5 propositions de phrases, n'est-ce pas, des figures de style que nous venons de parcourir, les 2 figures de style que nous venons de découvrir, n'est-ce pas, à savoir la métaphore et la comparaison. Si bien que dans l'énoncé, on dit, dans chaque phrase, trouvez la figure de style, métaphore ou comparaison employée. D'accord? Donc, ça veut dire que dans chacune des phrases ici, il y aura soit une métaphore employée, ou bien une comparaison employée, et au besoin, si les deux sont employés, bien de toutes les façons, il faut retrouver dans chacune des phrases ce qui sied, n'est-ce pas, au connecteur, pardon, à la figure de style appropriée. Alors, nous allons corriger de la façon suivante. OK, faisons ici. On va corriger dans l'autre extrême. Je vais mettre correction. Ouais. Et par phrase, nous allons repérer les figures de style. Dans phrase numéro 1, on va mettre P1, 2 points. Comme les hommes, la femme a aussi droit à un emploi. Alors, donc, c'est-à-dire, la femme a droit à un emploi comme les hommes. Vous voyez qu'il y a une comparaison utilisée avec, mais qui emploie le terme comme. Donc, en 1, nous allons dire que la figure du style est une comparaison. Voilà. Donc, de la même manière que les hommes, pareil aux hommes, la femme a aussi droit à un emploi. Voilà. On ne peut pas dire que la femme ne peut pas travailler dans l'administration, etc. Or, les hommes y travaillent. Donc, comme les hommes, la femme a aussi droit à un emploi. Vous voyez, tel que c'est fait. On compare les hommes et les femmes, ils sont même chose. Donc, on doit avoir un traitement identique en termes de répartition du travail ou en tout cas en termes de chances d'accès au travail. Dans la phrase numéro 2, on dit « Notre père est un ange. Point. Il a toujours été comme notre bouclier. » Donc, dans la phrase numéro 2, nous allons voir « Notre père est un ange. » Ne voyez-vous pas que c'est un enfant qui est en train de comparer son papa à un ange? Ah oui, son papa, il a un magnifique papa, il est heureux, et il dit, son père est comme un ange. Mais pour dire son père est comme un ange, il a la possibilité de le dire, notre père est un ange. Donc, dans la première séquence, vous avez là une métaphore. Voilà. Le père est comparé à un ange, point. Il a toujours été comme notre bouclier. Donc, vous voyez, il a été comme un bouclier pour nous. N'est-ce pas? Un bouclier, c'est-à-dire une protection. Voilà, il a pris soin de nous. Alors, grâce à lui, rien ne nous arrive. Voilà, en gros, c'est que ça voudrait dire. Donc, vous avez là une métaphore. Dans la première séquence, on met point virgule. Et dans la deuxième séquence, vous avez là une comparaison. En raison de la présence du mot comme, exactement comme dans la première phrase. Dans la troisième maintenant, ce garçon est fort comme un lion. Vous voyez, ce garçon, un lion, ils ont quelque chose, ils se ressemblent sur un plan. Le fait d'être fort, la force que chacun a, c'est identique. Donc ce garçon est fort comme un lion. On ne va pas se tromper dans la phrase 3 qu'il s'agit bel et bien d'une comparaison aussi. D'accord? Alors, dans la phrase numéro 4, sa démarche est pareille à celle des reines. Sa démarche est pareille à celle des reines. Elle a une démarche, certes, mais cette démarche-là ressemble à celle des reines. Galanterie, etc. Voilà. Mais il se passe qu'il y a un emploi de mots tel que pareil à. Or, on a dit les expressions de comparaison qui contiennent pareil à, comme, on dirait, tel que, etc. Et tous sont mis dans la famille de la figure de style qu'on va appeler la comparaison. Encore une fois de plus, en phrase numéro 4, vous avez là donc une comparaison. Voilà. Comparaison, pareil à cause de pareil à. Et pour terminer, vous avez tel un papillon, il sautillait de feuille
et de fleur en fleur sans se lasser, sans se fatiguer. On parle par exemple peut-être d'un oiseau ou je ne sais pas quoi. Alors, dans cette phrase, la présence de tel ne doit pas, voilà, vous échapper, vous allez vous rendre compte qu'on pouvait dire, il sautillait de fleur en fleur, on dirait un papillon sans se fatiguer, sans se lasser. Ou dit, il sautillait de fleur en fleur comme un papillon sans se lasser. Donc, vous voyez, vous aurez compris là que tiens, vous avez en phrase numéro 4 l'emploi d'une comparaison. Et quand on décide simplement d'enlever, d'accord, ces éléments qui nous ont permis de déduire qu'il y a comparaison, la phrase là tombe dans un autre style, dans une autre figure de style qui est simplement la métaphore. Chers amis, voilà qui nous permet de mettre fin à notre leçon de vocabulaire et ce sur quoi je vous souhaite de vous porter très bien au cœur des révisions en attendant la séance à venir.